Salut à tous, c'est Tonton Mathis sur YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'Air-Info de la saison 3. Oui, ça y est, on est déjà dans la saison 3 d'Air-Info. Alors pour cette saison 3 d'Air-Info, parce que là voilà, pour cette fin juillet, donc pour le dernier épisode du mois de juillet, je crois que c'est le dernier épisode du mois de juillet. Pour ce dernier épisode du mois de juillet, nous passons directement à la saison 3, parce que je vous rappelle qu'on est déjà à la troisième saison d'Air-Info. Pour la saison 3 d'Air-Info, on ne change pas d'introduction, car je vous rappelle que pendant la saison 1, entre la saison 1 et la saison 2, on avait changé d'introduction. Mais là, pour la saison 3, on va pas changer d'introduction, ça va être toujours la même. Hein. L'introduction d'Air-Info ce sera toujours la même, voilà. Pareil pour le générique de fin sera exactement le même aussi, voilà. On change rien pour cette saison 3, voilà. Donc voilà, c'est parti pour la saison 3 d'Air-Info, ça commence aujourd'hui. Donc la saison 3, il n'y a pas beaucoup de changements, hein, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, pendant cette saison 3, il y aura très peu de changements dans cette série, voilà. Allez, bref, c'est parti pour la première actualité. Delta Airlines, donc Delta, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie américaine, commande 12 Airbus A220, à ne surtout pas confondre avec la 320, c'est pas la même chose. C'est un avion court courrier, mais c'est pas la même chose, un A220 supplémentaire. Le nombre total d'Airbus A220 commandés par la compagnie américaine est 231. Dans le cadre de son accord actuel, Delta Airlines allait dévoiler une commande de 12 avions A220 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300. Au fil des années, Delta a placé 5 commandes intercrémentales et aujourd'hui le plus grand client et opérateur de l'A220. Kristen Boschko, vice-présidente de la flotte Delta, a déclaré: La 220-300 offre des performances et une flexibilité efficace. L'expansion continue de la famille A220 de Delta est un investissement intégral dans l'avenir de l'aviation durable. Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International, a déclaré: Cette nouvelle commande provenant du plus grand client et opérateur de la 220 est une autre preuve qui témoigne de la valeur et des opportunités qu'offre cette famille d'avions de la dernière génération. La 220 donne à Delta la flexibilité nécessaire pour adapter ses opérations à ses besoins, gagner en efficacité et offrir un confort supérieur dans un appareil monocouloir. En service avec Delta, la 220 a prouvé avoir changé la donne dans la catégorie d'avions de la même taille au sein de marchés hautement compétitifs en Amérique du Nord. Donc la 220 qu'on peut voir, c'est cet avion-là, regardez là. La 220 qu'on peut voir, vous avez vu, c'est cet avion-là. Ça ressemble un peu à l'A320, mais c'est pas la même chose. C'est un avion d'Airbus, oui, c'est un avion d'Airbus, mais c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas tout à fait, c'est pas l'A320, c'est l'A220, voilà. Allez, maintenant continuons à rêver un peu sur de nouvelles lignes pendant les vacances d'été à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Sélection de destinations vacances à moins, écoutez bien, de 100 € l'aller-retour. Cet été, une dizaine de destinations soleil à petit prix sont desservies depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Retrouvez la sélection pour les idées vacances à moindre frais. Avec l'arrivée de l'été, vous avez des envies de voyage, de farniente et de dépaysement. Qu'à cela ne tienne. 4 compagnies aériennes low cost proposent en juillet et en août une dizaine de destinations au départ de Toulouse à petit prix. Volotea, EasyJet, Ryanair et Vueling vous emmènent en effet en Espagne, au Portugal, au Maroc, à Malte, à Chypre, en Italie et au Royaume-Uni. Des plages de sable fin, des visites culturelles, des virées shopping et des randonnées à couper souffle vous tendent les bras à moins de 2 heures de vol en moyenne. Voici notre sélection de destinations vacances à petit budget.
Ryanair propose cet été 10 destinations à partir de 26 euros l'aller simple. Vous avez le choix entre Alicante, Minorque et Palma de Majorque pour l'Espagne. La compagnie aérienne irlandaise propose aussi plusieurs vols par semaine vers Marrakech et Nador au Maroc. Elle dessert enfin Faro à l'extrême sud du Portugal et Londres, Royaume-Uni. L'archipel de Malte, Paphos sur l'île de Chypre et Tripani, une destination à l'ouest de la Sicile en Italie. La compagnie espagnole Vueling propose de son côté 2 vols par semaine pour Barcelone. La capitale de la Catalogne vous attend à partir de 27 euros l'aller, l'occasion de voir ou revoir la célèbre basilique de la Sagrada Familia de Gaudí, dont la construction a commencé en 1882, qui n'est toujours pas achevée. L'autre compagnie low cost espagnole, Volotea, vous invite à découvrir l'Espagne ou le Portugal à 29 euros l'aller simple. Elle dessert Palma de Majorque et Malaga en Andalousie. Elle réalise également 2 vols par semaine vers les plages paradisiaques de Faro au Portugal, la capitale de l'Algarve. EasyJet enfin propose 5 destinations à partir de 45 euros l'aller. La compagnie à bas coût britannique vous fait atterrir à Faro au Portugal, à Marrakech au Maroc et pour l'Espagne à Palma de Majorque, à Minorque et la plus célèbre des îles des Baléares, Ibiza. Attention, les tarifs indiqués sont des prix d'appel. Autrement dit, ils ne concernent qu'un nombre limité de places par vol. En fonction des dates choisies et du taux de remplissage, les prix d'un billet peuvent donc rapidement s'envoler. Retrouvez toutes les destinations au départ de Toulouse sur le site internet de l'aéroport. Il ne reste plus qu'à vous faire votre choix. ASL Airlines, une compagnie française, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très connu ASL, mais c'est comme une compagnie française, lance 3 nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Lille. 3 nouvelles destinations vont être proposées au départ de l'aéroport de Lille depuis le mois de juin 2023. Donc c'est depuis le mois de juin 2023, mais c'est toujours d'actualité de toute façon. C'est la compagnie ASL Airlines qui assurera les vols. Il y a du nouveau du côté de l'aéroport de Lille. La compagnie aérienne ASL Airlines vient en effet d'annoncer l'ouverture de 3 lignes qui ont déjà commencé depuis le mois de juin. Détail. 3 nouvelles lignes vers l'Algérie. Ces 3 nouvelles lignes desserviront toute l'Algérie. Il s'agit des villes de Béjaïa, Sétif et Tlemcen, qui vient compléter les 2 destinations déjà desservies par la compagnie aérienne Alger et Oran. L'ouverture de 3 lignes supplémentaires au départ de Lille répond aux besoins des voyageurs de la région lilloise et à ceux de la Belgique limitrophe, où s'exprime une forte demande de liaison aérienne vers l'Algérie, assure-t-on du côté de l'aéroport. Et Marc-André Guenard, directeur général de l'aéroport de Lille SAS, d'insister, la desserte régulière des grandes villes d'Algérie depuis Lille est une attente forte des institutions de la communauté algérienne de notre région. Les vols sont opérés en Boeing 737, respectivement de 147 et 186 sièges, jusqu'au 30 octobre. ASL Airlines desservira en vol régulier au départ de Lille. Lille-Béjaïa, 2 vols par semaine depuis le 26 juin, lundi et mercredi en juillet et en août, lundi et jeudi le reste de la saison. Lille-Tlemcen, 1 vol par semaine depuis le 28 juin, le mercredi. Lille-Sétif, 1 vol par semaine depuis le 30 juin, le vendredi. Et Lille-Alger, 3 vols par semaine, le mardi, jeudi et dimanche. Et Lille-Oran, 2 vols par semaine qui seront assurés le mardi et le jeudi. Nous sommes très heureux de renforcer notre présence à l'aéroport de Lille, qui devient, avec le lancement de ces 3 nouvelles lignes, le plus important aéroport pour ASL Airlines France en nombre de destinations desservies. Elle consolide notamment notre position de compagnie spécialiste de la desserte de l'Algérie, assure Jonathan Rambo,
directeur commercial du programme d'ASL Airlines. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de la compagnie aslairline.fr, en agence de voyage et auprès de ses points de vente en Algérie. Passons maintenant à la dernière actualité. Nouvelle ligne aérienne vers Madagascar, l'Albanie, la Suède et encore le Canada. Mais décidément, le Canada, ça cartonne cette année, hein. Je ne sais pas pourquoi, cette année, il y a énormément de nouvelles lignes vers le Canada. Je ne sais pas pourquoi, c'est impressionnant le nombre de lignes vers le Canada en 2023. Enfin bref. Depuis le 27 juin 2023, Corsair propose 2 vols par semaine entre Paris-Orly et l'aéroport Oula, c'est quoi ce nom? D'Antananarivo Ivato, opéré via la Réunion. Depuis Paris, les départs sont programmés mardi et vendredi. Ils arrivent le lendemain à 13h20. Les vols retour quittant Tanarive mercredi et samedi à 17h pour se poser le lendemain à 7h25. L'aéroport de Rennes est de nouveau relié depuis le vendredi 23 juin à Jersey. Jersey, c'est une petite île qui se trouve au large de l'Angleterre, à raison de 9 vols par semaine, opérés par la compagnie Blue Island les vendredis et lundis, et jusqu'à 3 vols hebdomadaires depuis le 10 juillet jusqu'au 30 août, les mercredis. Depuis le 3 juillet 2023, Qatar Airways propose 4 vols par semaine entre Doha et Lyon-Saint-Exupéry. Les départs depuis Doha sont programmés lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 8h25 pour arriver à 14h10. Les vols quittant la France décollent à 16h35 pour se poser à 23h35. Paris gâté par les nouvelles lignes. Ryanair annonce 3 nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Beauvais à partir du programme hiver 2023. Stockholm, Arlanda en Suède avec 4 vols par semaine, lundi, vendredi, samedi, dimanche, à partir du 29 octobre. Bucarest, Otopeni en Roumanie avec 7 vols par semaine, du lundi au dimanche, à partir du 29 octobre. Et Tirana en Albanie avec 5 vols par semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à partir du 31 octobre. Donc ça, c'est tous les vols au départ de l'aéroport de Beauvais qui se situe dans l'Oise. WestJet a décidé de reprendre les vols Paris-Charles de Gaulle-Calgary disponibles toute l'année. Cette décision témoigne du succès de WestJet pour son service saisonnier entre Paris et Calgary. Air Corsica se rapproche du train corse. Air Corsica vient de signer une convention de transport avec les chemins de fer de la Corse. La compagnie aérienne peut subir occasionnellement des perturbations entraînant des modifications de son programme de vol qui nécessitent alors des transferts de ses passagers vers un autre aéroport de Corse. À ce jour, le seul mode de transport par voie de surface utilisé dans ces situations est la route, autocar, taxi, véhicule de location. Désormais, Air Corsica disposera d'une solution de transport complémentaire en proposant à ses voyageurs un transfert via les circulations ferroviaires existantes avec 3 gares ferroviaires situées à proximité des aéroports. Ce nouveau service s'inscrit dès lors comme une alternative intéressante pour réacheminer ponctuellement ses passagers lors d'irrégularités lourdes. Exemple, aéroport fermé temporairement au trafic aérien pour de mauvaises conditions météorologiques. Les chemins de fer de Corse, en concertation avec Air Corsica, pourront mettre en place des trains spéciaux, a-t-il précisé. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que le premier épisode de la saison 1 d'Air Info, de la saison 3 d'Air Info vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!